Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te partager comment réussir à créer sa marque tout en étant encore salarié. Je m'appelle Névis et je suis freelance graphiste spécialisée dans le branding et la création d'identité visuelle de marque. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me suivre sur Insta, c'est @onedesignforme. Avant d'être freelance graphiste, j'avais moi aussi une boutique en ligne qui s'appelait Amaroda. Et donc je me suis dit que c'était super intéressant que je te partage les 7 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancée. Donc je suis donc passionnée de communication, de marketing, de direction artistique et d'entrepreneuriat. Au sein de cette vidéo, je vais te partager 7 conseils. Premier conseil est très important, c'est apprendre à définir ses temps libres. Car on part de l'idée que tu es donc actuellement salarié et que donc un bon nombre d'heures dans tes journées sont occupées par ton travail actuel. On va donc se demander quand est-ce que tu as du temps à consacrer à ton projet, à ta marque ou à ta création d'entreprise. Donc tout d'abord, ce qui est peut-être intéressant, c'est que tu te fasses une liste de toutes ces plages horaires. Donc réfléchis, peut-être le soir, tu peux être un petit peu plus disponible, 30 minutes, 1 heure certains soirs, peut-être parfois le mercredi après-midi, le vendredi dans la soirée ou certains moments au sein des week-ends ou même parfois simplement juste pendant les vacances. Regroupe les 7 ensemble, additionne les heures et tu pourras peut-être déjà te rendre compte de combien d'heures tu peux allouer à ta marque, à ton entreprise au sein d'une seule semaine. Attention, un de mes conseils, c'est de ne pas viser trop dès le départ. Ne te note pas que tu peux bosser par exemple 5 heures au sein d'une semaine, alors qu'en fin de compte, en vrai, dans la réalité des choses, tu as seulement une disponibilité le dimanche entre 14h et 16h. Ne vise pas trop, ça sera le meilleur moyen de te décourager. Petit pas par petit pas, c'est comme ça que tu vas y arriver. Déjà, si ce premier conseil te parle et que le sujet de la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Ensuite, deuxième conseil, c'est le moment de créer un tout petit plan d'action. Ici, on ne parle pas du tout de to-do list à proprement parler. Dans ce plan d'action, on va surtout écrire l'ensemble des grandes étapes qu'il va falloir que l'on réalise, que tu réalises pour arriver à la création de ton projet, à la création de ta marque. Pour cette deuxième étape, on n'est vraiment pas dans le détail, là on est plutôt sur les grands chapitres de ta création. Ce petit plan d'action, ça va te permettre d'avoir une vision plus claire de l'ensemble des objectifs que tu dois accomplir. Si tu n'as absolument aucune idée de ce que tu pourrais insérer au sein de ce plan d'action, ne t'inquiète pas, j'ai créé un petit e-book qui est 100% gratuit et offert dans lequel je t'explique les 7 étapes pour oser lancer ta marque et créer ton entreprise. Le lien est dans la barre d'infos et tu as simplement à insérer ton adresse mail pour le télécharger. Et donc les 7 étapes présentes dans ce e-book peuvent être déjà les 7 premières étapes de ton petit plan d'action. Ça peut être un bon point de départ. Maintenant que tu as ton plan d'action et que tu as également les plages horaires sur lesquelles tu vas travailler sur ce plan d'action, on va définir quelques étapes intermédiaires. Et c'est là justement on va arriver à la to-do list. On va développer ce plan d'action en plein de petites étapes différentes. Les éléments que tu as insérés au sein de ce plan d'action, donc peut-être les 7 étapes que tu as trouvées dans le e-book, sont à voir vraiment comme un sommaire. Et maintenant on va plutôt détailler ce sommaire. Attention encore à ce moment de ne pas détailler l'ensemble de ton sommaire, l'ensemble de ton plan d'action. Ça peut vraiment te faire peur et te décourager sur le moment. L'idée c'est pas de voir une liste de choses à faire se dresser devant toi. Donc on va y aller vraiment étape par étape. Donc si tu as téléchargé l'e-book, tu vas te rendre compte que normalement la première étape de ton plan d'action c'est trouver ta meilleure idée de marque. Et en dessous de ça, en dessous de ce grand titre, trouver ta meilleure idée de marque, tu vas te noter l'ensemble des petites étapes, l'ensemble des petits pas à franchir pour arriver à la fin à trouver cette meilleure idée de marque. N'hésite pas à t'aider du e-book à ce moment-là si tu ne sais pas trop quelle étape insérer à cet endroit-là. L'idée c'est de vraiment détailler les éléments de ton plan d'action un à un pour surtout ne pas te décourager et avancer étape par étape. Ensuite, quatrième moment, tu as maintenant devant toi l'ensemble des choses que tu dois réaliser, mais du coup on va définir tes priorités. Dans quel ordre tu vas faire ces différentes choses qui sont inscrites sur ta to-do list. Bien sûr là je te donne l'ensemble des conseils, l'ensemble des étapes que moi je te conseillerais de mettre en place, mais comme tu es salarié, il se peut que ces étapes prennent un petit peu plus de temps et c'est ok, vraiment il faut pas se mettre de pression sur le temps, pas se mettre de pression sur les deadlines. Ensuite, mon premier conseil pour définir tes priorités, c'est tout d'abord de commencer par les choses qui te font plaisir, qui te donnent envie d'être réalisées. Ça va te permettre de rester motivé et surtout de rester enthousiaste pour la suite. Maintenant que tu as réalisé toutes les choses qui te faisaient plaisir sur ta to-do list, eh bien on va s'attaquer à celles qui te font un petit peu plus peur. Et pour définir les priorités et dans quel ordre tu vas prendre les choses, on va utiliser une petite méthode très simple. Tu vas classer tout ce qui te reste sur ta to-do list en 4 catégories. La première catégorie c'est urgent et important. La deuxième catégorie c'est urgent et non important. La troisième catégorie c'est non urgent mais important. Et la quatrième c'est non urgent et non important.
Il te reste donc maintenant à classer tes différentes étapes à réaliser dans ces 4 catégories et tu prendras les choses dans l'ordre de ces 4 catégories tout simplement. Tu commenceras donc par les urgents et les importants et tu finiras par les non urgents et les non importantes. Maintenant que tu as défini ton temps, donc tes plages horaires, que tu as trouvé ton plan d'action, que tu as ta to-do list et tu sais dans quel ordre réaliser toutes ces étapes, il va falloir peut-être trouver comment s'organiser au quotidien pour que tu arrives à gérer tout ton travail d'un côté, mais également ce projet qui va prendre de plus en plus d'ampleur de l'autre. Il existe beaucoup de logiciels, d'applications de productivité et d'organisation. Moi de mon côté, ce que je te conseille, c'est Notion. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment prendre en main Notion en tant que débutante. Je te laisserai aller voir, je te mets quelques vidéos en barre d'infos si ça t'intéresse. J'utilise souvent Notion combiné avec le calendrier Apple, Google Calendar ou maintenant Notion a carrément inséré un calendrier à l'intérieur, donc Notion Calendar. De mon côté, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le calendrier d'Apple car je trouve très intuitif. Donc en fait, comment j'utilise Notion? J'utilise vraiment tout ce dont j'ai besoin de me rappeler. Donc dans ton cas, ça serait vraiment l'ensemble de ta to-do list. Et sur le calendrier, donc Apple personnellement, j'organise mes journées sous forme de blocs. Et donc ces blocs, ce sont des blocs de temps de travail. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement encore salarié et donc tu peux commencer à banaliser au sein de tes semaines les blocs de temps où tu es actuellement au travail. Et tu peux diviser les plages horaires qu'il te reste, que tu as définies au départ quand tu as cherché les plages horaires que tu voulais utiliser pour créer ta marque. Et bien tu peux diviser ces plages horaires en fonction de ton plan d'action et des étapes que tu dois réaliser. Donc si tu avais défini par exemple 1 heure chaque soir, et bien tu peux diviser cette petite heure en 30 minutes sur une première chose et en 30 minutes sur une deuxième étape. Et maintenant on arrive à l'avant-dernier conseil qui est de rester flexible et surtout de persévérer. Monter une marque, monter une activité ou monter une entreprise à côté de son travail demande du temps et c'est important de s'en rendre compte. Surtout ce que je voulais te préciser, c'est de ne surtout pas comparer ton avancement, ta progression avec quelqu'un qui a 100% de son temps dédié à ce nouveau projet. Tu as déjà un travail à côté et tu es prêt à prendre ta passion en main, à prendre tes idées en main, à prendre tes rêves en main pour réaliser ce qui te fait vibrer. Mais tu as déjà un travail à côté, donc c'est normal que tu n'aies beaucoup moins de temps et que tu prennes un petit peu plus de temps que quelqu'un qui a du temps consacré à 100% à ce nouveau projet. Personnellement, je te soutiens à 100% là-dedans, mais je voulais juste te prévenir que par exemple, certaines semaines, tu pouvais avoir prévu de bosser 2 heures sur ce projet et que il y a eu un événement malencontreux au travail qui t'a empêché de bosser ces 2 heures. Et bien rien de grave, et bien on décale simplement à la semaine prochaine. Ne sois pas trop fixé sur les horaires, tu as déjà une vie à côté et c'est déjà très courageux de vouloir te lancer à côté de ça. Reste motivé, c'est déjà hyper encourageant de s'être lancé. Le plus important, c'est de toujours avancer et prends ton temps pour rester motivé et surtout pour garder confiance en ton projet. Et dernier petit point que je trouvais quand même important de préciser dans la vidéo, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ton contrat de salarié. Parfois, certaines entreprises n'autorisent pas leurs salariés à avoir une activité à côté de l'entreprise. Après, cette vidéo est surtout là pour te montrer les étapes à réaliser avant d'arriver vraiment à l'étape administrative, à l'étape création pure et dure de l'entreprise. Donc évidemment, l'ensemble de ces étapes, l'ensemble de ton plan d'action, tu peux les réaliser même si la clause de ton contrat t'empêche de lancer ton activité. L'idée, c'est vraiment de commencer à mettre en place, à avoir un rêve qui prend forme. Mais si tu en es à cette étape de créer ton entreprise ou de développer ton activité et d'être prêt à te déclarer en France et que tu peux sur ton contrat, eh bien moi, ce que je te conseille, c'est le logiciel, le site internet Legal Place. Ça peut être super utile si tu es un peu frileux de toutes les démarches administratives et en fait c'est une équipe qui prend tout en charge. Je les ai eus au téléphone, ils m'ont contacté, ils sont vraiment super sympas, très dans l'humain, très bienveillants, très à l'écoute et pour moi c'est vrai que c'est quelque chose d'important donc j'imagine que pour toi aussi. Et si tu utilises mon code qui s'affiche juste ici, NAVIS, N-A-V-I-S, tu le retrouveras également en barre d'infos avec un lien, et bien tu as moins 15% de réduction. Je tiens juste à préciser que c'est pas du tout un partenariat, c'est un lien affilié. Par contre, c'est tout simplement de l'affiliation. Mais je trouvais ça super intéressant de vous en parler car j'aurais bien aimé être au courant que cela existe moi quand j'ai lancé toutes mes démarches administratives. Je sais que parfois ces démarches peuvent faire peur et donner envie d'abandonner alors qu'on y est presque et donc c'est pour ça que je voulais te parler de cette solution. Je te laisse te renseigner à aller voir via le lien en barre d'infos. Mais bon, pour le moment, là n'est pas ta question car avant de pouvoir monétiser tes produits, tes services, eh bien il est temps d'abord de prendre confiance en ton projet et de commencer à concrétiser tes rêves. Cette vidéo est surtout là pour que tu commences à prendre confiance en toi, que tu commences à travailler sur ton projet tout en gardant la sécurité
de l'emploi à côté. De mon côté, en tant que freelance graphiste, je peux t'accompagner dans la création de l'identité visuelle, donc le logo, les couleurs de ta marque ou de ton entreprise que tu souhaites créer. Avoir un univers de marque, une direction artistique pour ta marque te permettra vraiment de te professionnaliser et réussir à te différencier de la concurrence. Si c'est un service qui peut t'intéresser, je te laisse me contacter directement dans la description. C'est simplement quelques petites questions à répondre et moi je te renvoie un mail d'ici 24 à 48 heures pour qu'ensuite on se prévoie un appel et qu'on puisse discuter ensemble de ton projet. Voilà, ce petit questionnaire et ce petit appel ne t'engage à rien, c'est évidemment offert, c'est simplement pour que l'on discute ensemble de ton projet, de tes envies et de tes besoins. Je vais également sortir des petits kits personnalisables d'identité visuelle, donc bien plus simple à prendre en main et surtout fournis tout en un. Donc si c'est un service qui peut t'intéresser, ça sortira d'ici quelques semaines, peut-être même quelques mois, mais si c'est un service qui peut t'intéresser, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je partagerai tout juste sur Instagram, donc @onedesignforme. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Passe une très belle journée, bye!